Oui, pour le contexte, Dmitri Peskov est interrogé par un journal russe et c'est à cette occasion qu'il va employer le mot guerre. On sent que là, la formule est assumée. Ça n'est pas lâché à la volée. Il n'est plus question d'opération spéciale en Ukraine, mais bien d'un conflit pur et dur. Écoutez-le. Вот я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный Запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, это для нас стало войной. Я в этом убежден. И поэтому каждый должен просто это понимать для внутренней мобилизации. Ça n'est pas n'importe qui le dit, c'est bien le porte-parole du Kremlin, le premier cercle de Vladimir Poutine. Donc ces propos ont été vus, revus, contrôlés. Et ce que l'on comprend, c'est qu'il laisse entendre que c'est l'Occident qui a précipité la Russie dans cette guerre. Alors un État en guerre contre qui? D'abord contre l'Ukraine, mais aussi l'OTAN et l'UE. Ce qui frappe, ce qui tranche, c'est le changement de ton, l'escalade verbale. Jusqu'ici, les Russes qui osaient parler de guerre pouvaient être emprisonnés. Et lorsqu'on l'interroge là-dessus, il répond presque innocemment « ça, c'était avant, maintenant c'est autre chose ». Question que l'on se pose tous, est-ce que ce sont seulement des paroles ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quasiment au même moment, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, annonce que son armée se renforce et même qu'elle grossit. Réunion au sommet, entouré des plus hauts gradés de l'armée russe. Ils sont ce jour-là une quinzaine. Tout le monde écoute solennellement le ministre. Et ce qu'il indique précisément, c'est la formation d'une nouvelle brigade dotée de bateaux fluviaux, la construction de 360 infrastructures, des bases logistiques, des bases militaires, et tout cela autour du Dniepr. Et il y a même plus, d'ici à la fin de l'année, ce sont 2 armées interarmes, c'est-à-dire de l'artillerie, des blindés, des chars, ainsi qu'une trentaine d'unités qui rejoindront les rangs de Moscou. Cela représente entre 150 et 200 000 hommes en plus pour une armée qui en compte déjà 470 000, dont la moitié environ sur la ligne de front. Est-ce le signe d'une nouvelle mobilisation? En tout cas, cela y ressemble et c'est ce que croit savoir Kiev. Écoutez le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Олександр Павлюк. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Alors Lucille, est-ce qu'il y a d'autres signes qui montreraient que la Russie se considère bien en guerre ? Eh bien, revenons à l'interview de Dmitri Peskov et sur l'État en guerre. Chacun doit le comprendre et se mobiliser intérieurement, ajoute-t-il. Autrement dit, tous les individus de toutes les strates de la société doivent être prêtes et surtout l'économie. Ainsi, on a vu Sergueï Shoïgu faire irruption aujourd'hui dans cette usine d'armes et en l'occurrence de bombes. C'est l'usine de Nijni Novgorod, l'une des plus importantes de Russie. Il est reçu en grande pompe, il prend le temps de discuter, d'observer avant de faire le point avec ses ingénieurs. L'usine produit, dit-il, 3 fois plus de bombes qu'avant. Elle tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Et puis il y a aussi les réactions russes aux attaques des pro-Kiev russes dans la région de Belgorod. Oui, le FSB vient d'annoncer l'arrestation de 7 personnes, je cite, accusées d'être en contact avec un groupe de Russes combattants pro-Ukraine. Ce groupe, c'est la Légion pour la Liberté, celle-là même qui a brutalement pénétré sur le sol russe et qui réalisait ses coups d'éclat la semaine dernière. Poutine avait promis la vengeance et comme pour enfoncer le clou, Peskov a réitéré aujourd'hui. Écoutez-le. Есть те, кто остается вместе со своей родиной при этом. А есть те, кто стал врагом, кто буквально встал на позиции врага своей страны. Вот только вчера Путин говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Их надо уничтожать. Alors la question qu'on va se poser longuement, pourquoi la Russie se déclare-t-elle maintenant en état de guerre ? Eh bien, c'est vrai que le timing interroge. Après les propos sur les troupes au sol d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, les 27 réunis à Bruxelles aujourd'hui, l'annonce sur la taxe des produits agricoles russes et avant cela les 4,5 milliards d'euros d'aide militaire pour Kiev. Comment ne pas y voir une réponse directe ?